Salut, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors, je suis venue juste vous annoncer pour cette grande journée, la journée d'action de grâce. Ça sera pour le 18 décembre à partir de 14h à 18h. Papa, maman, mon frère, mon ami, vous êtes invités de participer sur cette journée pour glorifier le Seigneur, pour lui dire merci combien le Seigneur est bon. Il vous a gardé, il vous a donné le souffle de vie et ces jours-là, on sera juste là pour parler combien l'Éternel est merveilleux. Alors je t'invite d'être là le 18 décembre à partir de 14h jusqu'à 18h. Ça sera précisément à Kungsengen. Toi, tu ne sais pas où se trouve Kungsengen. Kungsengen se trouve à Upplandsbro. Précisément à Hiekamarskulan, c'est là à l'intérieur, il y a une grande salle. On sera là pour glorifier le Seigneur. Alors je t'invite, ma sœur, mon frère, ne reste pas à la maison. C'est samedi 18 décembre. Viens glorifier le Seigneur. Viens lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pendant cette année 2021. Voilà pourquoi le Parvis TV a organisé une journée d'action de grâce. Je vous invite. Alors je vous dis, vous êtes tous le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Que la paix, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous localise à toutes et à tous. Shalom. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parcours. L'émission Parcours, c'est une émission créée spécialement pour vous. Vous apprendre la parole, parce que sur l'émission Parcours, nous partageons la parole du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un réel plaisir de savoir que vous êtes là devant vos écrans pour regarder cette émission et je suis en direct avec l'homme de Dieu pour partager la parole. Mais avant toute chose, je vous demande, s'il vous plaît, faites comme chez vous. Vous êtes chez vous ici, alors restez du début jusqu'à la fin pour bénéficier de la prédication. Restez. Abonnez-vous sur notre chaîne, partagez avec les autres, aimez et commentez, ça sera du bien. Alors, nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, il est précisément à Kinshasa. Papa, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va, ma soeur, je vais très bien et je suis heureux de savoir que vous allez aussi bien. Amen. Nous allons bien ici, nous sommes en direct de Kinshasa, nous sommes en direct avec l'homme de Dieu, l'apôtre Sebandinga. Il est précisément en Kinshasa. Alors, on va partager avec lui aujourd'hui. Le Seigneur lui a mis quelque chose pour partager avec nous parce que le Seigneur veut nous parler. Dans le Seigneur, je voulais juste vous informer, le 18 décembre 2018, à partir de 14h jusqu'à 18h, on a une grande journée d'action de grâce. Oui, on va célébrer le Seigneur, on va l'adorer, on va lui dire merci parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous a protégés, parce qu'il nous donne toujours ce qu'on a besoin. Alors, s'il vous plaît, je vous invite, mon frère, toi qui habites en Suède, partout où vous êtes, alors je vous invite de venir partager avec nous cette journée parce qu'on sera dans la présence de Dieu. Invite aussi les autres, le 18 décembre, à partir de 14h jusqu'à 18h. On sera là. Il y a le groupe d'adoration qui sera là, il y a le prédicateur. En tout cas, ça sera une bonne journée de passer dans la présence de Dieu. Je vous invite à partager les informations le 18 décembre. Alors, toi qui n'habite pas en Suède, je vous demande c'est juste d'être connecté ces jours-là parce qu'on sera en direct sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur les Parvis TV sur YouTube. Alors, si vous êtes en dehors de la Suède, je vous demande de contribuer sur cette œuvre. On a besoin de votre soutien pour la réalisation de cette journée. On a besoin vraiment de votre soutien spirituellement, physiquement et financièrement parce que pour louer les instruments, louer les caméras, on a besoin de l'argent. Alors, s'il vous plaît, contribuez parce que ces jours-là, le Seigneur sera au rendez-vous. Alors, bien aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, on va écouter la prédication à travers l'homme de Dieu.
l'apôtre Seba. Papa, vous avez la parole pour la prédication. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Salutations à tout le monde et bénédictions de la part du Seigneur de partout où vous êtes et de partout où l'occasion vous a été donnée de nous suivre. Aussi, je dis merci à la servante de l'Éternel, notre sœur, qui nous donne cet espace pour pouvoir partager la parole de Dieu. Maman Zouzi Florence, que Dieu vous bénisse Amen. richement, ainsi que les héros à l'ombre, comme on dit, ceux qui sont derrière pour préparer tout ce qui sera vu et entendu par ceux qui vont nous suivre. Je nous apporte une exhortation et nous allons nous appuyer sur le Saintes Écritures dans la Nouvelle Alliance. Je vais prendre un texte connu pour pouvoir partager ou soutenir une pensée que le Seigneur m'a mise à cœur, une pensée que j'aimerais donc partager avec tout le monde. Cette pensée, je l'ai intitulée « Refusons la facilité ». Refusons la facilité. C'est comme ça que j'ai intitulé la pensée que je vais partager. Et pour partager cette pensée, je m'appuie sur Marc, le chapitre 10, l'histoire de Bartimée, une histoire très connue, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Je dis Marc 10, 46 à 53. Je vais donc lire la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est cette histoire de Bartimée qui va pouvoir nous aider à pouvoir partager autour de cette pensée que nous avons intitulée faisons ou plutôt refusons la facilité. Au fait, ce message, je l'adresse aux enfants de Dieu qui nous suivent maintenant là. Et cette pensée m'a vraiment tourmenté l'esprit quand j'ai fait une petite observation. Au fait, un grand nombre d'enfants de Dieu de nos jours pensent gagner sans effort, pensent arriver sans effort, pensent avoir beaucoup à moindre effort. Or, quand j'entre dans les Écritures, quand j'analyse la parole de Dieu, je me réalise que telle n'est pas forcément la vision de Dieu, telle n'est pas forcément la pensée de Dieu. Tous les grands hommes ont payé un prix pour arriver là où ils sont arrivés. Amen. Pour devenir un grand, il faut savoir payer le prix, il faut savoir se battre, il faut savoir refuser la facilité. Vous savez, déjà, pour hériter les ciels, la Bible nous demande d'être des violents. Comment voulez-vous comprendre que Dieu, avec toute sa justice, toute sa bonté, tout son amour qu'il a là, lui d'ailleurs qui n'a pas d'amour mais qui est lui-même amour, nous demande d'être des violents pour hériter son royaume? À combien plus forte raison? Sur la terre, tu peux accéder à la grandeur, tu peux gagner la vie sans
fournir des fonds. C'est une aberration. Il faut savoir payer le prix. On ne peut atteindre une destinée que quand on sait, on se consacre au sacrifice, quand on peut accepter les sacrifices. Ça doit être important. J'allais dire que c'est important de comprendre cela comme ça. Bartimée, ce qui attire mon esprit, mon attention, c'est déjà la façon dont il est présenté. On dit fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle. Donc, un homme doit avoir un père, doit avoir une origine, il doit avoir une identité, il doit avoir une fonction et avoir un état. Selon cette présentation, parce que c'est ces 4 éléments-là qui attirent mon esprit. On dit fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle. L'aveugle, c'est l'état, c'était son état, il était aveugle. Mendiant, c'était sa fonction. Son travail, c'était de demander. Bartimée, c'était son identité à lui, mais il sortait de qui? De Timée. Ces 4 éléments. Et jusqu'à ces niveaux, Bartimée n'est pas un exemple à suivre. Je vous dirai pourquoi. Parce que Bartimée deviendra un exemple à suivre quand il rencontrera Jésus et demandera à ceux qu'il recouvre la vue. C'est à partir de ce moment-là qu'il sera un exemple à suivre. Mais jusqu'ici, Bartimée n'est pas du tout un exemple à suivre. Pourquoi? Parce qu'il est mendiant et il est aveugle. En fait, j'en arrive à cette conclusion par rapport à ces points, qu'en fait, c'est cela la différence entre ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui sont dans le monde. Dans le monde, c'est le travail qui définit l'état de l'homme. Mais en Christ, c'est l'état qui doit définir le travail de l'homme. C'est des choses simples, mais qui doivent vraiment être intériorisées dans nos vies, dans nos esprits. Quand on est dans le monde, on veut faire quelque chose pour être quelqu'un. Mais quand on est en Christ, il faut être quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. C'est ton état qui définira ta fonction, qui déterminera plutôt ta fonction. Mais quand on n'a pas Jésus, on a besoin d'une fonction pour se déterminer un état, pour se déterminer une position. Et on comprendra ça au fur et à mesure, je pourrais avancer. Ça, c'était Bartimée. Et c'est Bartimée-là, il s'est fait qu'au bord de la rue, où il avait l'habitude de se placer pour faire son travail, quémander, mendier, un jour, il entendit de bruit. C'était de brouhaha tel que ça l'a intéressé. Il a voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ces bruits, qu'est-ce qu'il y avait? C'est alors qu'on lui dira que c'est Jésus qui passe. Assurément, la présentation, on lui avait simplement dit que c'était Jésus qui passait. Mais chose étonnante, on lui a dit que c'était Jésus. C'était la foule qui entourait Jésus, qui suivait Jésus. C'est Jésus qui traversait, qui passait. Bartimée s'est mis à crier. Mais écoutez son cri. Bartimée dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plutôt que de nommer Jésus, Jésus, tel lui présenté par les gens, mais lui crie le nom de Jésus en commençant par « Fils de David, Jésus, aie pitié de nous. » Aie pitié de nous. Vous savez, la clé pour la grandeur ne doit pas commencer par ce que vous faites d'abord, mais doit commencer par la révélation que vous avez de celui qui peut vous aider à commencer quelque chose. À commencer quelque chose. C'est très important. Et s'agissant de nous qui sommes enfants de Dieu, la clé de la grandeur ne réside pas au fait qu'il y a un certain Jésus, mais la clé de la grandeur réside au fait de la révélation que vous avez de la personne de Jésus-Christ.
Quelle révélation vous avez de la personne de Jésus-Christ? Vous savez, nombre de prédicateurs ont fait mention de cette histoire et ont soulevé le fait que Jésus passait outre. Pendant que Bartimée criait, Jésus passait, il passait. Et la Bible nous dit même que pendant ce temps-là, il y a les gens qui reprenaient Bartimée pour lui dire laisse tomber, il ne s'est pas occupé de toi, laisse tomber, il passe, il ne t'entend pas, laisse tomber, qu'est-ce que ça te paye? Ça ne te paye rien de crier son nom, laisse tomber et tout ça. Et pourtant, c'est pas que Jésus n'écoutait pas. Jésus continuait sa route, mais écoutait très bien la voix de Bartimée. Et je pense que, je sais pas, mais je crois avoir compris pourquoi Jésus passait. Il était important qu'il passe. Vous savez, ma sœur, pendant que Jésus passait, Jésus le faisait sciemment pour donner l'occasion à Bartimée de crier davantage pour que la foule qui suivait Jésus comprenne qui Jésus était réellement. Parce que de tous ceux qui suivaient Jésus, tous n'ont pas bénéficié de Jésus un miracle. Mais c'est seulement cet homme du bord de la route qui avait compris ce que Jésus était réellement, c'est lui qui a bénéficié de Jésus quelque chose. L'important, ce n'est pas de suivre Jésus, mais l'important, c'est d'avoir la révélation de ce Jésus que vous suivez. Vous vivrez le miracle de Jésus quand vous avez la révélation de ce qu'il est réellement. Et non pas seulement parce que vous le suivez, parce que c'est lui Jésus, parce qu'on vous a dit que c'est lui Jésus, non. C'est comme d'ailleurs le cas pour l'Église. L'Église est construite par la révélation du Fils de l'homme. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Quand il leur a posé la question de savoir où dire des gens qui suis-je. Les apôtres, les disciples ont dit à Jésus, bon voilà où dire des gens, tu es un des prophètes. Certains disent Moïse, d'autres disent ceci et cela. Bref, tu es un des prophètes. Il dit, ok, ça c'est au dire des gens. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui suis-je réellement? C'est alors que Pierre prendra la parole pour dire, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu. C'est lui qui devait venir. C'est alors que Jésus lui dira, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voyez-vous, sur la révélation que tu as eue de moi, c'est sur cette révélation que l'église sera bâtie. L'église est née de la révélation qu'on a du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, du Fils de David, comme l'a dit Bartimée, de Jésus-Christ. C'est de cela que l'église est née. Voilà pourquoi il faut même qu'il n'y ait pas amalgame. Vous savez, pourquoi? Parce que on indexe trop l'Église, on indexe trop les enfants de Dieu. Ah non, vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites et tout et tout. C'est pas le fait que vous vous présentez comme Église que vous êtes Église. Vous êtes Église quand vous avez compris qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous avez eu la révélation sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, c'est alors que vous êtes Église. Parce que l'Église ne l'est pas forcément au dire des gens, l'Église l'est selon Dieu qui l'a bâti et qui l'établit sur la terre. C'est important de comprendre ces choses-là. Sinon, vous voyez, il y a des guerres, non? Le pays est à autant de pourcents de chrétiens. Mais vous vous rendez compte que rien ne marche. Tous les dirigeants, un seul caractéristique, détournement, vol, pas de souci de peuple, ainsi de suite. Je parle de l'Afrique en général, pour la plupart des pays d'Afrique, par exemple. Parce que il me semble que c'est ici où les gens sont très croyants, très pratiquants, ainsi de suite. Mais rien ne marche. Vous pensez vraiment qu'on peut être enfant de Dieu et ne pas se faire de soucis pour les autres? Vous pensez vraiment qu'on peut être enfant de Dieu, être une église au vrai sens du mot et ne pas bien gérer la chose publique? Vous pensez vraiment qu'on peut être une véritable église et tremper dans les détournements, dans les vols, dans les mensonges, ainsi de suite? Pas du tout. Pas du tout. En fait, le vrai problème, c'est que nous devons comprendre l'église, c'est quoi et sur quoi elle est bâtie. Je reviens à ce que je disais. Ça, c'était juste une parenthèse pour soutenir la position de notre frère Bartimée. Il dit, fils de David et Jésus, aie pitié de nous. Jésus passait,
En fait, Jésus laissait le temps pour que la foule qui le suivait depuis toujours comprenne ce que lui était réellement. À un moment donné, Jésus s'arrête alors. Et quand il s'est arrêté, il a dit, appelez-le, qu'il vienne. Qu'il vienne. Déjà, remarquez une chose, pendant que Bartimée criait, les gens lui faisaient taire, les gens lui refusaient de crier sur Jésus, les gens voulaient lui faire comprendre que Jésus ne s'était pas occupé de lui, qu'il était passé outre et que c'était un dérangement. Mais quand Jésus a dit qu'il appelait-le, c'est ces mêmes bouches-là qui ont dit à Bartimée, fortifie-toi, prends courage, il est appelé. Donc, il faut faire trop attention. Trop attention. Quand on veut gagner dans la vie, quand on veut atteindre quelque chose, quand on vise un objectif, il faut faire trop attention au dire des gens qui nous entourent. Au dire des gens qui nous entourent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat dépend de la détermination qu'on a lors d'un travail par rapport à l'objectif à atteindre. Quand vous n'êtes pas déterminé à atteindre un objectif, ce que vous faites est nul. Faites quelque chose toujours avec l'esprit, avec la détermination dans votre esprit à atteindre un objectif. C'est très important. Ne travaillez jamais. D'ailleurs, le plus grand malheur dans la vie, c'est de faire quelque chose sans poursuivre un objectif. Ne faites rien sans poursuivre un objectif. Quand vous faites quelque chose sans poursuivre un objectif, c'est du passe-temps. C'est du temps que vous faites passer. Or, le temps, c'est l'élément le plus précieux pour gagner dans la vie. Comment vous utilisez le temps? Comment vous gérez le temps? Que faites-vous du temps qui vous est imparti, qui vous est donné? C'est la sommation de ce que vous faites dans le temps qui vous donnera le résultat ou qui fera de vous un homme grand. Ayez un objectif, poursuivez un objectif. Bartimée avait pour objectif que le fils de David, qui était Jésus, puisse avoir pitié de lui. En quoi? En ce que lui-même savait, en ce que lui-même connaissait. Mais ce qui le retenait, peut-être le retenait avec l'idée qu'il voulait quémander, il voulait mendier à Jésus comme il mendiait chez eux. Ah, laisse tomber, lui n'a rien à te donner, lui n'a que la parole de Dieu, lui, ce n'est qu'un faiseur de miracles. Tu cries son nom comme ça, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Toi, tu es là pour nous demander de l'argent, mais lui ne va rien te donner. Et pourtant, Bartimée n'avait pas pour objectif l'argent auprès de Jésus. Si son objectif était l'argent pour les humains, mais il avait compris que c'est lui qui passait là. C'était l'homme de la promesse. Voilà pourquoi il a appelé Jésus fils de David. En fait, pour les Hébreux, dire de Jésus fils de David voulait donc dire celui dont on attendait, l'homme de la promesse, le Messie. C'était ça. Et quand il a appelé Jésus comme ça, c'est qu'il visait mieux que l'argent. Il visait autre chose. Il ne visait pas mendier comme il le faisait depuis toujours. Les opportunités, il faut savoir les saisir. C'était une opportunité en or pour Bartimée et Bartimée ne pouvait pour rien au monde rater cette opportunité-là. Il s'est battu pour la saisir et pour arracher ce qu'aucun homme ne pouvait lui donner. Demandons aux hommes ce que les hommes peuvent nous donner, mais ne demandons pas à Dieu ce que les hommes peuvent nous donner. Demandons à Dieu ce que seul Dieu peut nous donner. C'est la grande leçon qu'avait compris Bartimée, qui était dans l'esprit de Bartimée. Alors quand Jésus a dit qu'il vienne, les mêmes langues ont dit à Bartimée, lève-toi, fortifie-toi, prends courage, il t'appelle. Premier élément, Bartimée laisse tomber son manteau. Vous savez pourquoi? Parce que Bartimée avait compris qu'il ne s'en servira plus. Il n'en aura plus besoin. Jamais vous n'accéderez à la grandeur si vous n'avez pas compris qu'il y a des choses en vous que vous devez abandonner.
qu'il y a de ces choses que vous devez laisser. Comment toi tu veux devenir grand en même temps en t'habituant à, comment dire, à la distraction, aux plaisanteries, aux choses frivoles, aux choses qui... Non, non, non. C'est lui qui veut la grandeur, se prépare à la grandeur. Amen. Soit il est dans la lecture, soit il est dans le travail, soit il est... Il n'a pas de temps libre. Il se sacrifie parce qu'il a un objectif à atteindre. Bartimée avait compris qu'il ne s'en servira plus. Il se servait du manteau parce que jusque-là, il avait besoin des hommes, il ne rencontrait que les hommes. Mais cette fois-là, parce qu'il avait rencontré le fils de David, il a compris que ces manteaux-là ne lui servira plus à rien, ça devait rester. C'est comme ça que le manteau est resté. Deuxièmement, sans le soutien d'une personne, écoutez, c'était quand même un aveugle. Quand Jésus a dit qu'il vienne, moi je m'attendais à ce que les gens viennent le prendre, donne ta main, on va t'aider, on va t'aider à marcher jusqu'à... Non, non, la Bible dit qu'il s'est levé d'un bond et il a couru vers Jésus. Alors je me demande, qu'est-ce qu'il avait aidé à arriver là où Jésus est, lui qui était aveugle? J'ai simplement compris qu'il s'était servi du son que son oreille avait entendu. Amen. Vous voyez, la grandeur parfois, si vous voulez l'atteindre, vous devez vous refuser d'utiliser plus vos yeux. Utilisez plus vos oreilles plutôt que vos yeux. Amen. Parce que vos yeux peuvent vous amener là où vous voyez, mais vos oreilles vous feront arriver là où votre foi, là où vous croyez. Amen. Avec les oreilles, on entend les ainsi dit l'Éternel. On entend la parole de Dieu. Et l'entendre la parole de Dieu produit en nous la foi. Et la foi nous fait marcher. La foi nous fait vivre. Mais les yeux, ça peut vous embarrasser. Lui qui était aveugle, il a couru jusque là où Jésus était. C'est alors que Jésus lui posera la question, que veux-tu que je fasse de toi? Et Bartimée de répondre à la surprise générale. Maman Florence, réalisons un peu la scène. Bartimée, on a télémimba en comité place Yesu Azali. Yesu Sigazo Tunaolina Seloni. Lui qui depuis toujours réputé mendiant. Qu'est-ce que les gens pouvaient s'imaginer? Qu'est-ce que les gens pouvaient penser? Que Bartimée allait tout de suite demander à Jésus quoi? L'argent. Mais à la surprise générale, Bartimée, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Alors c'est là où que je dis que cette vie de mendicité était une facilité que Bartimée ne supportait pas. C'était une facilité pour lui que lui ne supportait pas. Vous savez, quand nous disons refusons la facilité, nous devons comprendre par la facilité pas seulement ce qui nous permet de gagner sans avoir fourni d'efforts, mais nous devons aussi comprendre par la facilité ce qui nous permet de gagner dans les déshonneurs. Parce que je suis convaincu que Bartimée comme mendiant gagnait quand même quelque chose. Il y a parfois quelques personnes, même si sur 100%, c'était en termes de pourcentage 10% ou 5% qui pensaient à lui, mais je suis convaincu que ces petits pourcentages-là quand même lui donnaient quelque chose et ça lui permettait quand même de manger, ça lui permettait quand même de subvenir à quelques besoins et c'est ce qui faisait qu'il revienne tout le temps à sa position du bord de la route pour quémander pour mendier. Voyez-vous? Mais ce travail-là était un travail de déshonorant. Ainsi, je dis à mon frère, à ma soeur qui m'écoute, ne t'accroche pas à un job déshonorant. Ne t'accroche pas à un travail qui te déshonore. Non. J'entends le monde dire, parler, il me semble qu'il y a un métier qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde. C'est parfois l'expression qu'on utilise pour parler de la prostitution, pour dire que c'est un métier. Admettons, acceptons que la prostitution est un métier.
Mais est-ce que c'est un métier qui honore ou c'est un métier qui déshonore? Moi, je pense que c'est un métier qui déshonore. Et comme c'est un métier qui déshonore, c'est pas un métier, c'est une facilité, c'est pas un métier pour lequel quelqu'un doit s'accrocher. Nous devons refuser la facilité sous toutes ses formes. Nous devons bosser. En fait, le plus grand problème, là je parle plus de l'Afrique et surtout de l'Afrique noire. Le vrai problème, au fait, c'est un problème de repères. Vous savez, pour tout humain, on a besoin pour exceller d'avoir des repères. Si Christ était venu sur la terre, c'était parce que Dieu avait compris que les gens ne parvenaient pas à fonctionner conformément à sa parole, à respecter sa parole et appliquer sa parole, parce qu'ils n'avaient jamais eu de repères. Ils n'avaient personne pour modèle. Voilà pourquoi Dieu avait eu besoin de descendre lui-même, prendre la chair humaine pour être un modèle pour les hommes, pour servir de modèle pour les hommes. Aujourd'hui, nous pouvons marcher dans la vie chrétienne parce que Christ a été pour nous le modèle. Et c'est ce problème-là des repères, des modèles qui se posent. Ici, plus à l'Afrique et à l'Afrique noire, nous faisons des modèles, mais des modèles, laissez-moi vous dire ça, des modèles qui sont faux. Voyez-vous? Et c'est ce qui ruine nos pays, qui ruine les mentalités de nos populations. Les gens veulent gagner. Et quand ils veulent gagner là, pour eux, le modèle et les exemples, c'est ceux qui ont gagné avant eux. Mais pour la plupart de ceux qui ont gagné avant eux, pour la plupart, ce sont des détourneurs de deniers publics. Des gens qui ont puisé dans la caisse de l'État, des gens qui ont volé, qui ont construit des immeubles 4, 5 niveaux, autant de niveaux, mais avec de l'argent du vol. Posez-lui la question, quels sont les jobs que tu as fait? Qu'est-ce que tu gagnais? Explique-nous avec ce que tu gagnais, comment tu as pu bâtir une telle empire. Il sera incapable de vous répondre. Mais c'est ces gens-là qui sont pour nous des modèles. Au point que la parole de Dieu n'a plus de valeur. Même dans les chefs de ceux qui sont chrétiens, tous parlent prospérité, mais quand ils parlent prospérité, pour eux, les modèles, c'est qui? Ce sont ceux qui en réalité ne doivent pas être des modèles. Alors la conséquence, c'est laquelle? On n'est pas prêt à consentir des sacrifices. On n'est pas prêt à suer. On veut avoir trop, mais sans travail, sans fournir d'efforts. On veut gagner beaucoup, mais dans la facilité. Or, la facilité, c'est quelque chose à refuser. Voyez, même dans le milieu des églises, un jeune serviteur de Dieu, appelé par Dieu, ok, pas de problème. Appelé par Dieu, oui, qui commence aujourd'hui, mais aussitôt il commence, il veut, je ne sais pas, rouler carrosse, il veut avoir une église de 1000 membres, il veut être comme tel. Mais c'est tel-là dont tu veux être comme lui. Il a eu un parcours, il a consenti des sacrifices, il a eu un chemin. Si tu veux être comme lui, accepte aussi de parcourir, de te tracer un chemin pour arriver là. Ça, c'est vraiment une grande maladie. Et ces messages, c'est une interpellation pour que nous comprenions que la facilité, ce n'est pas quelque chose à désirer. Nous devons refuser la facilité. Et Bartimée, pour ce cas, pour cette exhortation, est pour nous un exemple à suivre. Malgré, il s'est battu. Alors Jésus a dit qu'il vienne, il s'est levé, il est allé. Quand on lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il a dit non, que je recouvre la vue. Et Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Aussitôt, Bartimée a recouvert la vue. Et la Bible nous dit, quand il a recouvert la vue, il n'est plus rentré au bord du chemin. Il a suivi Jésus dans le chemin. Il est resté dans le chemin avec Jésus. N'ignore jamais, ne néglige jamais celui par qui Dieu a permis ton élévation. Parce que nous nous recommandons, nous nous confions à Dieu toujours, c'est bon. Mais Dieu se sert toujours des hommes pour nous amener là où nous voulons arriver. Amen.
Et quand Dieu passe par un homme, pour rien au monde, tu ne dois négliger celui par qui Dieu avait permis que tu atteignes un niveau. C'est très important. Voilà, mes frères, mes sœurs, la télé, c'est une question de temps. On m'avait donné à peine 30 minutes. Je ne sais pas si j'ai débordé ou si j'ai respecté. En tout cas, maman Florence, vous allez m'excuser si j'ai débordé, mais je pense que cette petite exhortation pourrait être une grande bénédiction pour ceux qui vont nous suivre ou ceux qui nous suivent en ce moment. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes et laisse que Jésus-Christ de Nazareth puisse impacter nos vies, vos vies, telles qu'il avait fait avec Bartimée. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons tous d'écouter la parole de Dieu, l'exhortation à travers l'homme de Dieu, l'apôtre Sebandinga, qui est précisément à Kinshasa. Alors, il nous a exhorté sur refusons la facilité. Refusons la facilité. Bien aimé, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, il y a des points là où j'écrivais parce que à travers le passage de l'histoire de Bartimée, il y a beaucoup de choses l'homme de Dieu a parlé. Parfois, quand on écoute la prédication, on passe seulement rapidement. Mais j'essaie juste de t'interpeller pour bien prier. L'homme de Dieu nous a dit ceci, que non? En Christ, c'est l'état qui compte. Mais selon les humains, c'est d'abord, comment on appelle ça? La fonction qui compte. Alors qu'en Christ, c'est l'état et puis ça devient la fonction. Alors, ce soir, on va prier à travers cette exhortation parce que le Seigneur nous a parlé. On va prier pour demander à Dieu de nous révéler notre état. Parce que si nous connaissons notre état, c'est là où on va bien prier. Mais si on ne connaît même pas nous ne connaissons pas notre état, c'est difficile de prier parce qu'on ne se connaît même pas. Alors, pour comprendre son identité, il faut venir devant le Seigneur et lui demander. C'est lui, celle qui peut nous montrer notre état. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Papa, te fais merci. Merci, Papa, pour la exhortation. Merci, Seigneur, parce que le bénéfice au Père de gloire, de savoir, de connaître quel est notre véritable état au-devant de toi. Seigneur, nous voulons connaître notre véritable état au-devant de toi. Parce que cet état, Seigneur, qui nous aidera à nous attacher à toi et à rester dans le chemin comme le passe, comme ce fut le cas de Bartimée. Seigneur, nous voulons que nous prenions conscience de notre état, de notre faiblesse, de notre aveuglement, de notre manque, de notre incapacité, de notre faiblesse. Seigneur, qu'on nous prenne conscience du véritable état qui constitue un blocage pour nos vies, qui constitue une barrière pour notre élévation, pour notre bénédiction. Seigneur, fais-nous connaître notre état, Seigneur de gloire. Il est resté longtemps au bord du chemin et mendiant, simplement parce qu'il était aveugle. Il avait conscience de son état d'aveuglement. Voilà pourquoi le jour où il t'a rencontré, il ne t'a pas demandé à toi ce qu'il demandait aux humains, parce qu'il avait compris que toi, tu étais Dieu. Il t'a appelé fils de David avec raison. Et il a prouvé, parce qu'au-devant de toi, il a demandé qu'il recouvre la vue. Ça, c'est quelque chose d'impossible pour l'homme de faire. Mais toi, tu as été capable de lui faire grâce pour qu'il revoie encore. Seigneur, fais-nous la grâce de revoir. Fais-nous la grâce de surmonter nos faiblesses, de surmonter, Seigneur, de gloire, nos incapacités. Enfin, parvenir à la destinée que tu as prévue pour nous, de parvenir à la grandeur que tu as prévue pour nous. Que gloire te revienne, Jésus. Nous croyons que pas seulement moi, que cette multitude qui nous suit bénéficiera de ta grâce au nom de Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans ces versets, je crois à partir déjà du verset 50, la Bible dit que l'aveugle jeta son manteau et s'éleva du bord, vint vers Jésus. D'abord, ici, nous voyons l'attitude. Donc, Bartimée a reconnu d'abord que pour partir devant Jésus, il faut que j'abandonne d'abord, je jette d'abord mon manteau qui pèse.
Bien aimé, alors l'homme de Dieu vient nous expliquer, il faut refuser la facilité. Il y a d'autres personnes, on a besoin, s'ils demandent quelque chose au Seigneur, maintenant même, ils ont du tic au tac. Mais la Bible nous dit que Bartimée insistait. À chaque fois, il criait encore plus fort. Azoloba, fils de David, même si Batoubaza Koboya, mais lui criait, fils de David. On va prier à Dieu. Zamba pe sabuso. Tozala na motema ya ko persévérer. Tozala na motema ya ko insister dans la prière. Même si on ne voit pas les résultats, mais on doit prier, continuer de prier. Tozo ko bondela na Nzambe que le Seigneur nous aide. En fait, que tu es la malan parce que dans ce récit, nous voyons que non, Bartimée a reformulé requête. Il était clair et précis. Il dit, je vais recouvrir la vie. Et toi, peut-être, tu pries en désordre, tu ne sais même pas quoi prier, alors que tu as un problème. Et ce soir, demande à Dieu, au semble la précision que Seigneur, par rapport à ma situation, je veux voir telle chose. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur de gloire. Tu peux faire ce que l'homme ne peut pas faire. Je ne peux m'attarder à te demander ce que je peux demander aux hommes. Même s'il y avait deux gens, Seigneur de gloire, mais lui continue à insister. aide-nous, Seigneur de gloire. Révèle-nous des choses avec lesquelles nous devons nous séparer. Des choses que je dois laisser, des choses que je dois abandonner. Bartimée savait qu'il n'aura plus besoin de ces manteaux-là. C'était un manteau de honte. C'était un manteau d'humiliation. C'était un manteau où l'étiquette mondiale était collée. Quelque chose, il était identifié par ses manteaux. L'aveugle qui avait un manteau, ce qui était à la fois son abri pour les intempéries. Mais Seigneur de gloire, nous voulons que ta gloire soit notre abri à nous. Nous voulons que ta gloire soit notre abri à nous. Ainsi, Seigneur, fais grâce. Quand ta langue est puissante, Seigneur de gloire, que ton oreille reste attentive à nos prières. Seigneur, donne-nous à être des hommes persévérants. Aide-moi à être un homme persévérant, perspicace, un homme qui ne s'arrête pas, qui multiplie encore d'efforts dans la prière, même quand je connaîtrai de calme et barrières, même quand les gens voudront me retenir, m'empêcher, mais que je crie encore plus fort, car tu es celui qui exauce la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 52, la Bible dit, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Ici, on nous apprend juste à quelque chose de rester connecté après la réponse de nos prières. C'est très important. Quand le Seigneur a répondu à Bartimée, il pourrait partir à la maison faire autre chose, mais il n'a pas regardé la vie, mais là, il voulait faire la vie avec Jésus. Il a commencé à suivre directement Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tous ensemble, Seigneur, même si tous avons une réponse, il y a une prière au Pessibiso, Seigneur, aide-nous à rester encore à tes pieds. Parce que ceux qui te ticalent dans ma colonne, même si problème est, tu peux toujours s'en sortir. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de la connecter ensemble. Quelle que soit ma réponse, quelle que soit ma révélation, Seigneur, je veux demeurer à tes côtés, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Il a commencé d'abord à disposer mon thème pour la Aide-moi, Seigneur, que je ne regarde pas en arrière. Je te regarde comme disciple. Toi, Seigneur de gloire, qui m'aide à marcher et à tenir jusqu'à ce jour. Seigneur de gloire, aide-moi à ne pas être un homme du bord de la route, mais à plutôt être un homme de la route et pas seul, mais avec toi, le cesse de mon salut. Seigneur de gloire, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce à être fais-moi grâce, Seigneur, à être reconnaissant. Être reconnaissant, Seigneur, de gloire de toi. Seigneur, parce que tu me couvres de tes bontés, Seigneur de gloire. Fais-moi grâce, Seigneur de gloire, à ne pas me détacher de toi, à ne pas me déconnecter de toi, Seigneur de gloire. Aide-moi, Jésus. Oh Seigneur, tu es celui qui exauce ta prière. Tu es celui qui entend, Seigneur de gloire.
Fais-moi grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. L'homme de Dieu nous a prêché sur refusons la facilité. Et là, papa, nous sommes à la fin. Veuillez bénir le peuple de Dieu avant de clôturer notre émission. Merci, prions. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants et te disons merci pour ce temps que tu nous avais donné de partager ensemble et surtout de partager ta parole. Dieu de gloire, que ta bénédiction puisse aussi être le partage de quiconque nous a suivis ou prendra son temps de nous suivre. Car dans les réseaux sociaux, l'émission restera. Seigneur des armées, fais que la vie de quiconque écoutera la pensée que nous avons partagée, parce qu'elle vient de toi, qu'il soit impacté par toi et affecté par ta grâce. Dieu de gloire, nous voulons dire non à la facilité. Et pour cela, donne-nous la force de tenir. Donne-nous à être des gens prêts au sacrifice, Seigneur de gloire, pour atteindre la destinée que tu as prévue pour nous et pour parvenir à la grandeur. Je crois et déclare que mes frères et mes sœurs qui donneront de leur temps pour nous suivre ont une destinée grande au nom de Jésus, ont une destinée bénie au nom de Jésus, ont une destinée, Seigneur de gloire, glorieuse au nom de Jésus. Et que, Seigneur, cette parole ne serait qu'un élément pour les booster à parvenir à la destinée que tu as prévue pour chacun d'eux. Que gloire, honneur et puissance te reviennent. Merci pour tout. Et bénis, Seigneur de gloire, ta servante. Bénis l'émission. Bénis ces programmes, notre Dieu, et ajoute grâce pour que cette émission ne reste pas que comme ça, mais pour qu'ils aillent encore plus loin et accomplissent encore de grandes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, merci pour tout. Et ensemble avec tous mes bien-aimés, nous disons Amen. 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 Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes à la fin de notre émission. S'il vous plaît, partagez cette émission avec les autres. Vous allez bénir quelqu'un qui est à la maison. Alors, je vous demande toujours, nous travaillons ensemble en collaboration. Je vous dis premièrement merci parce que vous étiez là du début jusqu'à la fin. Que les Seigneurs vous bénissent. On se voit prochainement. Bye bye.